Alors, bonjour encore, Bonjour. Jess, Franz. Un autre épisode, vous êtes prêtes? Toujours. Bonjour. Super. Aujourd'hui, on va parler de l'environnement du futur pour favoriser l'épanouissement de l'humain. Avant d'aller un peu plus dans le descriptif, Jess, il faut que je te dise bonne fête. Il faut qu'on te dise bonne fête. Merci, Bonne fête, merci. Jeff. 30 ans, ça se fête pas à tous les jours. Oh my God. C'est comme un bon vin. Profite-en. J'ai 44, mais fier de l'avoir. Ah, Ça, c'est- Hey, vous êtes jeune. Je vous dirai pas mon âge. Et par ailleurs, avant d'aller dans le détail, je voudrais, comme à l'habitude, parce que c'est notre péché mignon, que tu, en fait, comme prétexte, nous proposes un verre. Oui, puis là, vous allez apprendre sur la biodynamie parce que le sujet qu'on va aborder, en fait, c'est le terrain fertile. Qui dit environnement du futur, terrain fertile, touche absolument le vin parce que le changement climatique a un impact. Et la méthode. Donc, je vous amène en Espagne avec un domaine que j'aime beaucoup qui s'appelle Parés Balta. Sur la bouteille, et voilà, je vais vous donner un vin blanc pour commencer. C'est de la Grenache blanc et c'est marqué indigène, donc des raisins indigènes, des levures indigènes. Tout est fait en bio, mais en biodynamie. Donc, en plus, on suit le cycle lunaire. C'est assez Oh my flyé. God, OK. Ben, Donc, santé. Vous allez voir que ça fait toute une différence. Santé à ce sujet fabuleux. J'ai vraiment hâte de vous entendre. Santé. Il y a de la profondeur, on goûte d'où ça vient. C'est typé, c'est racé. J'adore. Alors, permettez-moi une rapide introduction. Dans un futur qui favorise l'épanouissement des humains, plusieurs éléments environnementaux peuvent jouer un rôle crucial. Il est important de noter que des actions nécessitant une approche globale et une collaboration entre les gouvernements, les institutions, la société civile, le secteur privé, les individus et j'en passe. Il est également important de tenir compte des spécificités culturelles, sociales et environnementales de chaque région et adapter nos approches en fonction des besoins locaux. Tellement vrai. Et d'ailleurs, j'imagine que certains producteurs de vin ont dû déménager aussi Oui. j'imagine. Donc, on va parler pour ce thème si important qui va mettre la table sur les prochains épisodes de c'est quoi le terrain fertile pour croître. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne, une organisation, un État est capable de croître, innover, s'épanouir, une société qui s'épanouit avec moins de difficultés au niveau de la santé et j'en passe, et que d'autres s'en sortent moins bien? C'est absolument important à l'ère des technologies qui s'accélèrent où tout évolue si rapidement. Alors, Franz, je vais te poser une question assez ouverte. Terrain fertile pour croître, qu'est-ce que ça prend? Ben, c'est intéressant. Quand je pense à un terrain fertile pour un individu, je pense au moins à 3 dimensions. Il y a la dimension physique, tu sais, qu'on vit actuellement, qui est tu sais, est-ce qu'on se sent bien dans son environnement physique? Est-ce que l'environnement est... est-ce que la table est confortable? Est-ce que je suis bien assis? Est-ce que mon entourage au travail? Je me souviens, ma mère, elle travaillait dans un environnement manufacture de vêtements. Il n'y avait pas de fenêtre. Tu peux pas voir l'heure. La lumière était pas bonne. Fait que, tu sais, à l'âge de 35 ans, ma mère, elle avait l'âge de 65 ans. Donc, terrain fertile, mais on peut aller ratisser plus large. Est-ce que les routes sont convenables? Est-ce que c'est là-dedans qu'on... Absolument, parce que ton environnement a un impact sur ta capacité d'évoluer. Donc, ton environnement de travail, pense-y, là. Tu sais, il y a 60 ans, aujourd'hui, on a des machines qui font ce que l'humain le faisait, là. Lever des boîtes de 75 livres. Là, tu as des lifts qui font ça. Là. Donc, ton environnement... Environnement physique. Physique. Ensuite, il y a l'environnement, ce que j'appelle psychologique, psychique. Donc, comment est-ce qu'on crée un environnement qui fait en sorte qu'on peut tous contribuer à notre façon, qu'on se sent à l'aise, qu'on crée un sentiment d'appartenance. Tu m'as entendu dire ça, ce mot-là, souvent. Plus important que l'inclusion, c'est de sentir que ton environnement t'appartient. Tu y es, c'est toi. T'es respecté. T'es respecté. Ton environnement aussi favorise ou t'encourage à contribuer. Donc, un peu comme physique, on peut aller très global. Et est-ce que ta société te permet aussi d'être dans un safe space psychologiquement? Alors, on peut ratisser large. Alors, bon, quand on ratisse large, c'est là que législation.
Donc ça, c'est la troisième dimension, c'est le cadre législatif. Parce que pour moi, c'est important de bien cadrer, surtout dans l'ère numérique. Donc, on parle de législation dans le côté physique, mais le côté méta aussi, parce que éventuellement, on a parlé du concept de citoyenneté numérique. Ben, tu sais, sur les réseaux sociaux, sur l'environnement numérique, ben, on peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut, il n'y a pas de conséquences, alors que dans la vraie vie de tous les jours, c'est cadré. Donc, il faut aussi un cadre législatif pour encadrer, surtout quand on regarde des technologies comme l'intelligence artificielle qui s'en vient. Qui est présente. Qui accélère, en mode accéléré. Maintenant, on va aller quantique. Là, on parle vraiment des véhicules autonomes, des voitures qui se conduisent d'eux-mêmes, mais aussi des maisons intelligentes, des vendeurs de frigidaires qui t'écoutent, puis qui voient ce que tu manges, qui savent. On s'en va là. Très intéressant, tu nous fais une belle mise en bouche. Ce que je comprends, c'est que ces trois dimensions, plus que jamais, sont interconnectées. Absolument. Ils sont interconnectés et ils ont une mouvance ensemble. Et en tant que gestionnaire, il faut être conscient de ça parce que cet environnement-là, si on parle pour un individu qui est fin de la cinquantaine, début de la soixantaine, ça veut dire autre chose. L'environnement physique et psychologique a une importance plus grande. Quand on parle d'un jeune qui gradue, qui sort de l'université, l'environnement est complètement différent. Donc, si tu essaies de cadrer cet individu dans un environnement plus physique, alors que lui, il se dit, mais moi, je peux faire ça à la maison, là, dans mes pyjamas, là, ce que tu me demandes, pourquoi je dois m'habiller puis me taper 1h30 de trafic juste pour que tu m'assoies pour que toi, tu puisses me voir. Donc, il s'adapte aussi aux générations et il y a des dimensions qui prennent plus d'importance. Malgré tout, ils sont interconnectés. Il va falloir s'adapter à ça. Exactement. Jessica, terrain fertile pour croître. Évidemment, on peut utiliser des analogies avec la culture du vin. Comment tu vois ça, toi? Bien, en fait, pour le vin, c'est toujours en 4 étapes. On est très interrelié avec la nature. Et ça, c'est quelque chose, puis j'aime entendre Franz parce que c'est beaucoup la technologie. Mais l'humain est un être sociable qui a besoin de la nature. Donc, comme le vin, il faut choisir le bon raisin pour le bon terroir. Donc, je pense qu'il faut choisir le bon humain pour le bon lieu ou le bon emploi. Physique. Oui, parce que très souvent, on s'est fait dire, faut tel et tel... Moi, je suis coach d'affaires, pas coach, mais conférencière d'affaires. Ouais. Et il y a beaucoup de gens que je vois dans une position haut placée, mais qui sont empreints d'anxiété extrême. Puis je leur dis, mais pourquoi? Puis pour qui tu fais ça? Parce que c'est bien d'avoir un gros titre, mais si t'es pas dans ta bonne chaise, ça donne quoi? Fait que l'idée, c'est pour avoir un terrain fertile, d'être à sa bonne place. Donc, de prendre conscience de pour qui et pourquoi on fait ça. Parce qu'on a beau avoir le meilleur raisin, s'il n'est pas dans le bon terroir, on n'a pas des bons résultats. 100%. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a des éléments qui sont hors de notre contrôle. On parle de changement. Moi, je viens de faire 75 SAQ. Là. Pensez-vous qu'en 100 ans, ça n'a pas bougé? Ça l'a bougé énormément. Au début, c'était un petit comptoir, il fallait puncher sur une carte. Après ça, ça a évolué énormément. Ensuite, il y a eu l'entrée des deux parties, syndicats, puis bon, le gouvernement qui gère le tout. Après ça, ça a évolué. Là, il y a eu la technologie qui est arrivée. Après ça, l'Internet. Bon, ben, tu sais, les machines. Les livraisons de plus en plus. Maintenant, c'est en ligne, ça s'en va chez vous. Donc, en 100 ans, ça a tellement évolué. Est-ce que l'humain a autant évolué? Je tends à dire que dans un terrain fertile, on nous dit et on nous martèle que l'humain ne change pas puis qu'il faut le prendre comme ça. Moi, je pense que c'est l'inverse. Ça change tellement vite. Donc, il faut garder un mot pour un terrain fertile, c'est la flexibilité. Ouais. Un peu comme une plante qui s'adapte. Donc, l'adaptabilité, la flexibilité, c'est ça la clé pour être dans un terrain fertile. Et deux choses qui résonnent beaucoup avec moi. On dit souvent que nos grands-parents, ils se levaient le matin, pesaient sur l'alarme, puis ils avaient un devoir à accomplir. Ils ne se posaient pas trop de questions dans quel ordre psychologique ils allaient se trouver, etc. Physiquement, ils allaient travailler et c'était dur. Ils avaient un devoir à accomplir, mais nos jeunes générations, nos enfants à nous, eux, ils veulent s'accomplir. Très différent. Les choses ont évolué très vite. Ils vont se soucier de l'espace psychologique, aussi de l'espace physique,
où c'est que ça va se passer. Je trouve ça très intéressant comme mise en bouche que vous nous avez présentée. Donc, l'importance du terrain fertile. Puis quand on pense à nos enfants, ils vont fleurir à la vitesse dans laquelle ils vont grandir. Donc, si le terrain, malheureusement, n'est pas fertile, les fondations ne sont pas fortes, ils n'iront pas très loin. Non. Donc, l'espace dans lequel on fleurit est très important. La société dans laquelle nous fleurissons aussi. Je ne sais pas, je te pose une question avant ma deuxième question. Tu n'aurais pas immigré d'Haïti. Est-ce que... comment tu aurais fleuri? On ne peut pas prédire, mais c'est une question peut-être délicate, mais tu as-tu déjà réfléchi? Non, oui et non, mais c'est-à-dire que c'est une question qui... Poser la question, c'est y répondre. Parce que dans les faits, Haïti n'est pas une terre fertile pour une personne comme moi. Fertile pour quelqu'un comme moi. Ceci étant dit, peut-être que j'aurais peut-être réussi à faire autre chose. Exact. Donc, je me serais adapté avec ma réalité. Ouais. Donc, c'est la force humaine. Évidemment, tant aussi longtemps qu'on me donne la chance de m'adapter, parce que j'aurais pu mourir aussi. Mais dans les faits, qu'on soit au Canada, au Québec, à Montréal, ou qu'on soit, je sais pas moi, à Chicago ou à New York, le contexte a toujours une importance. Qu'on soit en Haïti, qu'on soit au Mexique ou en Chine, le contexte va avoir une influence sur ta mobilité, mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le contexte législatif c'est ce que j'allais dire. Très, très important. Et oui, parce que tu peux avoir beaucoup de succès en utilisant les technologies, mais avoir beaucoup de bâtons dans les roues parce qu'il y a de la corruption ou j'en passe. Oui. Voyez ce que je veux dire? J'adore, ça m'amène à cette belle deuxième question pour vous. Maintenant qu'on comprend que c'est important un terrain fertile, puis j'ai fait exprès pour te poser cette question à ce moment-là parce que je me dis, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue global dans une société qui va permettre à nos enfants de s'épanouir? D'un point de vue global, un terrain fertile, si on est une société, c'est un gouvernement, ça veut dire qu'il faut faire attention à quoi? Qu'est-ce qu'il faut s'assurer que c'est sur des bonnes bases solides, la bonne terre noire, là, pour que ça fleurit à son propre rythme, à une vitesse de croisière qui permet de suivre toute l'évolution qu'on est en train de vivre? Ben, écoute, pour moi, il y a des choses qui sont des incontournables, OK? La Terre, elle ne nous appartient pas, elle appartient à tout le monde, OK? Puis, il y a une conscience que cette Terre-là, pendant des années, on s'est dit, ben, tu sais, l'énergie, il y en a partout, tu sais, que ce soit l'hydroélectricité, que ce soit le pétrole, que ce soit ça. Puis là, on se réalise que l'énergie, c'est pas nécessairement vrai que c'est pas infini. C'est infini, mais aussi la Terre, c'est pas nécessairement vrai qu'elle peut tout prendre. Tu sais, qu'elle peut tout absorber ce qu'on fait. Les déchets. Donc, évidemment, le développement durable, pour moi, c'est un mot c'est deux mots qui sont très importants. Développement, il faut qu'on se développe, mais il faut que dans un contexte de durabilité. Durabilité à tous les niveaux, c'est-à-dire que générationnel. Est-ce que ça peut perdurer dans le temps et ça se soutient, peu importe l'époque, et que c'est en harmonie avec l'être humain, mais aussi son environnement? Ça, c'est toutes des réflexions. Donc, l'interaction entre les deux. Mais je suis surpris de t'entendre parler de ça d'entrée de jeu. J'aurais pensé que tu m'aurais parlé d'éducation en premier lieu. Non, l'éducation, ça va de soi. Mais ça va de soi. Mais c'est inutile si demain, on ne sait même pas s'il y aura une tempête, ce sera la fin du monde. C'est futile. Ça commence d'abord et avant tout d'avoir un environnement qui est durable. Puis cet environnement-là va nous permettre de rajouter l'éducation, de rajouter la santé, des valeurs. Mais sans notre environnement, écoute, l'environnement, j'équivaut ça à un fermier. OK? Fermier a beau s'éduquer sur les meilleures méthodes, les meilleures pratiques d'agriculture. Si sa terre ne lève pas, là, elle ne donne rien. C'est très intéressant ce que tu dis, Jess. J'aimerais avoir ta perspective. Parce que, dans le fond, quand on y pense,
effectivement, si on n'a pas on n'est pas capable de prédire ce qu'on va pouvoir faire, à quoi bon apprendre, à quoi bon être en santé. Mais c'est très intéressant comment l'être humain réagit à ça. Comme c'est quelque chose d'assez vaste, puis qu'on n'est pas vraiment capable d'avoir de la prédiction, ben on remet ça à plus tard, puis on fait comme si c'était pas important. Hein. Le cerveau est ainsi fait. C'est pas quelque chose de court terme. Ça et ne donc, touche pas. on déplace ça à plus tard. C'est quand même assez fou. Hein? Jess, ta perspective là-dessus, j'aime beaucoup où il nous a amené. J'étais convaincu qu'il allait amener le sujet d'éducation, puis tu as tellement raison quand on y réfléchit. On a besoin de s'assurer qu'on est dans un développement durable avant tout. Sinon, à quoi bon? Jess, de ton côté? Moi, je vois ça comme une course à relais. J'aime beaucoup l'avenue que tu amènes, Franz. Mais une course à relais, je pense à ma grand-mère. J'ai vu mon arrière-grand-mère aussi, ou mon arrière-grand-père, là, pour se dire, pas juste homme ou femme. On se passe le flambeau. Et dans la pyramide de Maslow, on évolue. Donc, si on était en termes de guerre en ce moment, on ne serait pas en train de parler de ces beaux concepts-là. On serait pas du tout ici. On serait en train de se battre pour protéger notre vie. Donc, première des choses pour un terrain fertile, c'est d'avoir la paix. Et je pense 2 mots, que ce soit sain, un environnement sain et qui fait du sens. Donc, si je pense à ma fille pour l'évolution, moi, ce que je veux, c'est que ce qu'elle choisisse, ce soit sain. Puis sain, pour moi, un peu comme les raisins, ça prend du soleil. Puis pour shiner, c'est drôle, hein, mais je vous amène le concept, moi, de soleil. Tout le monde essaye d'être vu et reconnu. Tout le monde. Ils travaillent tellement fort qu'ils en oublient pourquoi ils font ça. Ils veulent tellement d'argent, ils ne savent même plus pourquoi ils veulent de l'argent. C'est un mode de survie, ça, qu'il faut, à un moment donné, faire pause, puis se dire, oh, attends une minute, je suis rendu où dans mon contexte? Est-ce que je suis en mode survie? Est-ce que je suis en mode, là, je peux relaxer? Où je suis rendu? Et je fais ça pour qui? Je remène toujours ça. Parce que nos enfants, ils vont travailler. Si je pense à ma fille, elle va avoir un leg. OK? Moi, il y en a beaucoup qui nous écoutent, qu'il faut qu'ils travaillent pour leurs parents. Parce que leurs parents ont fait des grandes choses comme immigrer, ou ils ont donné énormément pour l'éducation de leurs enfants. Donc, la course à relais, elle est où pour vous dans votre vie? Puis on n'est pas tous en même temps à la même place, mais on va tout y passer à un moment donné. Donc, je pense que je reviens à la notion de soleil. Pour avoir une plante en santé, ça prend du soleil. Donc, pour avoir un humain en santé, ça prend un retour de l'ascenseur. Il faut être vu par nos proches et il faut être vu par nous-mêmes. Parce que d'attendre d'être vu par les autres, c'est une course infinie. Ça ne fonctionne pas. Donc, moi, je pense qu'avoir un environnement sain, un environnement qui fait du sens, où vous êtes rendu, et après ça, vous posez les bonnes questions à savoir pour qui et pourquoi vous faites ça, et shiner. Puis attention, parce que quand vous shinez fort, ça vient avec beaucoup d'ombre. Donc, il faut être capable de balancer l'équilibre. Ben, d'amener à la danse à ce moment-là, plutôt d'influence, de mobiliser les gens. Mais ça m'amène... Oui, mais mon côté capitaliste, là, tout ça, là, il dit, mais ça prend de l'argent. Ça n'en prend toujours, c'est l'outil. Puis, tu sais, j'entends mes actionnaires qui disent, mais j'ai besoin d'un retour sur investissement, sinon, pourquoi investir? Pourquoi investir surtout dans le développement durable? Exactement. Hein, c'est long terme, moi, je veux des revenus maintenant. Et ça, c'est fondamental de réfléchir à comment est-ce qu'on peut créer un modèle où est-ce qu'il y a la croissance et il y a un retour, mais un retour juste et équitable. C'est peut-être la nuance. Mais la réalité, c'est que nous, on est capable d'avoir des conversations sensées. On est capable de se challenger. On est aussi capable d'être en accord et en désaccord, mais dans un contexte où est-ce qu'on est en confiance, où est-ce qu'on n'a pas peur de ce qui va arriver. Puis c'est là que le cadre est super important, parce que moi, en Chine, je ne peux pas avoir ça, cette conversation-là. Non, tu n'as pas le droit. Juste là, aux États-Unis, tu es républicain, je suis démocrate. Tu es pour les armes à feu, je suis contre les armes à feu. Demain matin, je peux me lever, puis il y a un fou qui est pour les armes à feu, qui dit, moi, là, ces gens-là, socialistes, là, j'en veux pas. Alors, tu sais, ça prend les moyens de financer nos ambitions, mais aussi, ça prend un cadre qui permet justement cet épanouissement-là. Puis je reviens encore au fait que les sociétés riches, elles sont riches parce qu'elles ont des ressources naturelles, elles sont riches parce qu'elles ont la capacité de faire
croître et continuer à faire évoluer ces ressources-là, mais aussi au service des gens de leur communauté, pas au service d'un ou des individus. Ben, on le voit dans certains pays, Ouais. en Afrique et dans oui. plein d'endroits qui, malheureusement, ont les ressources, mais n'ont pas ce cadre législatif et j'en passe. J'aime beaucoup où vous nous amenez, mais je vous pose une dernière question, une qui ne cesse de revenir dans ma tête sans arrêt. Vous savez, l'être humain, par son cerveau reptilien, a toujours ce désir d'en avoir plus. Toujours plus, et n'a pas cette capacité de résister à une tentation immédiate pour penser à un avenir plus intéressant. C'est intéressant où vous m'amenez, et tu m'as amené sur une piste que je ne m'imaginais pas, celle du développement durable avant tout. Tu as tellement raison avant de parler d'éducation et de santé. Course à relais, ça suit son cours, puis à un moment donné, une société qui est épanouie, et qui produit, qui croit dans un contexte de développement durable. Mais ma question, c'est comment sensibiliser les populations mondiales, on peut revenir au Québec, au Canada, mais mondialement, à cette idée que tout le monde est au courant, c'est des faits, c'est des données. Les scientifiques, ça fait plus de 20 ans, qui hurlent qu'on est en train de détruire notre planète. Et malgré tout, tu as ces gens, tes actionnaires qui disent « Je veux des revenus aujourd'hui. Le développement durable peut attendre. » Et on voit que les glaciers fondent. On voit que comment vous pouvez amener un point d'ancrage important. Est-ce qu'il va falloir qu'on voit que c'est en train de se terminer puis il n'y a plus rien à faire parce que notre cerveau est ainsi fait? C'est intéressant ce que vous nous dites, mais comment amener un élément qui va provoquer, qui va frapper l'imaginaire. La SAC n'a pas juste des défauts, ils ont des belles publicités qui frappent l'imaginaire. Avez-vous vu celle qui est écrite « mortel » avec un R qui est effacé quand tu passes sur l'autoroute puis qu'il n'y a pas vraiment de point d'arrêt de café, là, c'est écrit « mortel » puis il y a un petit hôtel qui t'attend ici. Tu y penses 2 fois plus tôt avant de continuer. C'est ce qu'on appelle un nudge. Quelque chose qui, en fait, brise le fait que tu ne feras rien avec. Donc, ça t'indique quoi faire. Est-ce qu'on ne peut pas créer un nudge au niveau sociétal pour dire « Hey, là, ça va faire. Il va falloir que tu arrêtes de remettre ça à demain. C'est maintenant. » Bien, d'abord et avant tout, j'aime ce genre de questions-là parce que ça remet le miroir, l'effet de miroir. L'être humain, on a la capacité d'évolution incroyable, capacité d'adaptabilité incroyable. Si je te parle en 2000, puis je disais que tout le monde allait avoir des téléphones intelligents dans leur poche, puis qu'ils ne se souviendraient pas des numéros de téléphone, puis que ce n'était pas important, ben, tu dirais ça, c'est futuriste. Mais aujourd'hui, on vit dans l'ère où est-ce qu'on commande en ligne. Moi, je regardais Star Trek. Oui. Hey, il se parlait. Ouais. J'ai jamais regardé Star Trek. Moi, je trouve qu'on est là-dedans. Oui, on est là-dedans. Ouais. On est dans l'ère. Une autre génération. C'est vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est futuriste. Puis qu'est-ce qui est arrivé durant les 20 dernières années? Il y a eu des évolutions, mais des micro-changements qui nous ont amenés à ça. OK? D'abord et avant tout, tu as des jeunes enfants, j'ai des jeunes enfants, toi aussi. Alors, on peut commencer avec, aussi banal que ça, la consommation, la conscientisation. Puis ensuite, ça revient quand la petite enfance, à l'école. Pourquoi l'environnement? C'est quoi les environnements? C'est quoi ton rôle? Jusqu'à l'université, quand tu gradues, ben, ta dernière année, là, c'est finances équitables, finances durables, environnement, comment faire de la recherche éthique et ainsi de suite. Donc, on a des choix qu'on peut faire en tant qu'individu, mais aussi en tant que société pour y arriver. En 20 ans, là, si on fait exactement ce qu'on a fait avec les téléphones cellulaires, c'est au fur et à mesure que les avancements se faisaient, on se l'appropriait, le monde serait différent. Le problème, c'est que ça prend du courage. Ça prend du courage de dire que moi, je n'ai pas besoin de 15 paires de jeans. J'en ai besoin de 5, 6, 7, peut-être au gros max, une pour chaque jour. Ou une, oui, absolument. Alors, donc, la consommation. L'autre point, c'est dire, OK, je vais prêcher par l'exemple. Alors maintenant, je vais expliquer à mes enfants
pourquoi je fais des choix, puis c'est quoi l'importance de faire des choix, c'est quoi l'importance de redonner, c'est quoi l'importance... D'avoir une cause. Voilà, exactement. Donc, l'individu, il faut se rapproprier le développement durable, puis ça commence chez nous. Oui, c'est ça. C'est inspirant ce que tu dis. J'y reviendrai avec une petite anecdote tantôt. Jess, de ton côté? Je vais faire un comparable avec le verre. Ouais, Je suis en avec train de le vivre verre. quelque chose, puis vous allez comprendre. Parce qu'il y a 10 ans, plus que 10 ans, on s'interrogeait à savoir comment recycler le verre OK. pour les Le bouteilles de verre, vin. les verres de vin, puis tout Bouteilles ça. de vin, OK, parce qu'on ouais. peut faire des Ouais. consignes sur des bouteilles de bière. Tu vas voir où je m'en vais. Parce que c'est intéressant, l'aspect financier qui nous guide dans tout ce qu'on fait, dans nos choix aussi. Parce que c'est bien beau de dire qu'on a une conscience, mais au bout du compte, il faut manger, il faut vivre, et puis Absolument. on a des comptes à rendre monétaires. Donc, si je prends le verre... La pendant- ville n'attendra pas avant que C'est je paye ça. mes taxes. Tu sais, il aurait pu le faire vraiment avant de recycler le verre, mais il y a un problème financièrement et logistiquement qui fait en sorte qu'encore aujourd'hui, en 2023, on ne recycle pas le verre au Québec. Pourquoi? On le sait. On le sait que c'est pas bon pour l'environnement. Là, on a une problématique. En Ukraine, toutes les usines de verrerie puis tout ça sont en problème. Ouais, Oui, ouais, ouais. il y a une guerre. Il y a une guerre. On est dans un temps de guerre. Nous, on est plus loin. Mais là, on commence à le ressentir. Donc, un rosé va être dans un verre vert au lieu d'une bouteille claire. Ça ne fonctionne pas. Là, ça, c'est juste l'étape 1. L'étape 2, je fais de la verrerie. J'en aurais pu. J'ai plus d'accès à ça. Donc, rupture de stock. Oh, quand on est face, tu parlais du miroir tout à l'heure, face au danger Oui. et qu'on le sent, c'est là qu'on réagit. Mais c'est ça. Fait que l'humain attend, même s'il le sait, parce que je t'entends, Faut le consciemment, il doit le vivre. Mm. Ça, c'est ce que j'en retiens. Parce que je vis plein de petites choses, et vous aussi. Il y a plein de micro-changements, mais quand on touche au danger, là, on réagit. Oui, Absolument. mais l'autre point aussi, C'est ça. par rapport à ça, c'est Ouais. là où il y a de l'argent à faire. C'est le drive, puis tu l'as dit tout à l'heure, c'est que même si on a une belle conscience, c'est que l'argent, on est dans un milieu capitaliste, un environnement capitaliste qui fait en sorte que l'argent dicte pas mal nos choix. Même si nos choix conscients et sociaux sont forts, qui font du sens et qui sont sains, l'argent est à prendre en considération et je pense que c'est quand on se heurte ou on est acculé au pied du mur que là, la priorisation se Ouais. fait. Donc, est-ce qu'on s'en va sur Mars? On va demander à Hélène, c'est quoi le Ouais, next c'est step? ça. Mais mathématiquement, on est trop d'humains sur Terre pour les ressources. C'est mathématique. Fait qu'on a beau faire tout ce qu'on veut, pour l'instant, on a déjà passé go, selon moi. Fait que c'est pour ça qu'au lieu de travailler ici, ils sont en train de travailler à aller sur un autre terrain fertile. Mhm. Mais Très- j'ai lu une statistique Ouais. intéressante. On mange pour à peu près 8 milliards, mais on jette aussi Combien? Ouais. pour à peu près une vingtaine de milliards. Ah, Quoi? Alors, en Dégueu. termes de ressources, dégueu. c'est Ouais. ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que on finit pas nos plats. Mais non. On Surconsomme. se fait des gros lunchs qu'on n'a pas besoin. On surconsomme. On a Ah. plus de, comme j'ai dit, les jeans, les Ah ouais, t-shirts, tout à fait. Tous les autos. souliers, les autos. Heureusement qu'on a des millions de personnes dans le monde qui sous-consomment parce que sinon, je sais pas où... Non, mais c'est vrai. Non, non, La vérité, c'est ça. Là. Je veux Pas dire, par choix, souvent. une petite Ouais, masse c'est ça. de personnes Mhm. surconsomment de manière déconcertante pendant que d'autres. Ça m'amène à terminer l'épisode qui va vraiment mettre la table sur la suite. J'aime beaucoup les 3 dimensions, physique, psychologique et le cadre législatif à ne pas sous-estimer. Que tout commence à la maison, finalement, ce fameux terrain fertile pour croître. Et à quel point des petits gestes, des petites actions peuvent faire la différence. Tu as parlé de sens. Quand je pense à la nouvelle génération que j'ai dans mes cours universitaires, on se plaint souvent de la nouvelle génération, on ne les comprend pas, ils parlent de vacances après une semaine. Mais vous savez quoi? Ils ont un sens très profond, intéressant. Quand ils voyagent, j'en ai eu une étudiante, je dis, pourquoi tu prends ce trajet pour aller au Danemark? Elle a dit, parce qu'il va avoir moins de footprint pour l'environnement. Oui, il y a une conscience. Pensez-vous que je pense à ça, moi? tabarnak? Donc, ça me donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir pour la suite, mais à nous, dans chacune de nos maisons, de donner ce terrain-là Toujours. par des petites actions. Donc, merci beaucoup. Ça a été très rafraîchissant. Vous m'avez épaté par vos exemples très concrets et une fois de plus, en réfléchissant autrement, avoir une pensée souple, amener des nuances dans nos débats, j'aime beaucoup. On ne s'est pas trop ostiné, par exemple, cette fois-ci. Ça sera pour... C'est ça. Ça sera pour la prochaine fois. Merci à vous tous. Cheers. Cheers.